Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je suis avec Léa. Salut! On va faire des expériences de chez Melchimistry. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais on en fait plusieurs. Et donc, du coup, c'est un kit où à l'intérieur, il y a plein d'expériences. Et tous les mois, vous recevez un kit. Donc, aujourd'hui, là, c'est sur la chimie et l'électricité. Alors là, c'est sur quoi? Sur chimie et électricité, la pile d'Anel. On va faire la pile Daniel. Donc du coup, vous allez voir que dans le kit, on reçoit plein de choses. Vous voyez, des câbles, ainsi de suite. Et là, on va essayer de faire l'expérience pour voir comment ça marche. Alors, on va faire une pile Daniel, recréer l'une des premières piles électrochimiques. Vous voyez, on a un niveau de difficulté 2, un danger 1 et durée 15 minutes. Alors, comme d'habitude, vous avez un petit livret où il y a marqué tout ce qu'il faut faire. Donc, Léa a tout préparé à l'avance. Donc, préparer un tube à essai de solution de sulfate de cuivre CuSO4. Donc, elle l'a, vas-y. Et donc, du coup, il faut que tu mettes, vous voyez, dans le deuxième, il faut que tu mettes 5 ml. Donc, les tubes sont gradués. Hop, on relâche un peu, on va le faire en plusieurs fois. Et donc les tubes, ils sont bouchés par défaut. On a été obligé de les déboucher, c'est normal. Ils vous donnent un trombone pour les déboucher. Ok. Ensuite, il est marqué qu'il faut prendre du ZnSO4 et il faut en mettre 5 ml dans le premier tube. Donc là, il est écrit sulfate de zinc. Donc sulfate de zinc dans le premier tube. 5 ml. Ensuite, on va connecter les solutions avec un morceau de tissu traité avec la solution CuSO4. Donc, vous voyez, on a des petits morceaux de tissu. Donc là, on va les, je vous montre en même temps, on doit les relier. Donc, on va les relier, voilà, hop. Voilà. Et là, là, sur le dessus, il vous explique qu'il faut mettre du CuSO4 5 gouttes. Non, faut appuyer. Donc, tu mets 5 gouttes juste. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Ok. Pas plus. Ensuite, on doit maintenant connecter un fil de zinc Zn à la pince crocodile noire et un fil de cuivre Cu à la pince crocodile rouge. Moi, je prends Cu. Toi, tu prends Zn. Donc moi, je prends le noir et donc je dois mettre du Zn. Et toi, du Cu. Alors, vous voyez, on a tout ce qu'il faut. Hein. Zn. Par contre, il faut prendre du temps pour les ouvrir, hein, les sachets. Du coup. Ouais, les sachets sont un peu durs à ouvrir. Voilà. Ça, ils risquent pas de prendre l'air. Ok, donc Zn. Quel côté, moi? C'est pas grave, c'est une pince. On peut le mettre dans le sens que tu veux pour le moment. Et ok. Donc du coup, ils expliquent que moi je suis de ce côté. Voilà, donc moi je mets ma pince ici, vous voyez. Et moi de l'autre, du coup. Et toi de l'autre. Ok. Immerger les... C'est bon? Ok. Donc immerger les fils métalliques dans les tubes à essai. Placer le fil Zn dans le tube à essai de solution ZnSO4 et le fil Cu dans le tube essai CuSO4. Votre première pile Daniel est prête. Donc vous voyez, hop, on est ici. Donc là, on a du coup le plus et le moins. Donc ils disent que maintenant il faudrait mettre une lumière et voir si ça s'allume. Alors, le noir... Il a ça. C'est celle qui est recourbée. T'as vu, je t'aide pas. Tac, oui, je vois. Et tiens, le, pour pas que la rouge elle bouge. La rouge. Voilà, tiens là. Et donc là, on voit que ça ne s'allume absolument pas. Vous allez dire, on a loupé l'expérience, mais non, on a lu un peu avant. Et en fait, l'expérience n'est pas loupée. Oups, étrangement, la diode ne s'allume pas. Pas encore. Elle ne reçoit probablement pas assez d'énergie. Mais n'abandonnez pas, car vous pouvez doubler votre production d'énergie. Donc du coup, là, on n'avait qu'une pile. Et là, vous voyez, on va en mettre 4. Assembler une deuxième pile Daniel. Connectez-les entre elles. Les deux piles Daniel parviennent à alimenter. Donc là, du coup, on remet du bleu 5 ml dans celle de droite. Alors vous verrez que généralement dans les expériences, il en faut 2. Ouais, il y en a toujours un peu plus, ils vous en mettent toujours un peu plus pour refaire l'expérience.
Si jamais vous loupez, on s'est loupé sur une des expériences et du coup on pouvait en remettre. Donc voilà, soyez rassurés que même si jamais vous loupez l'expérience, c'est pas très grave. Il y a de quoi en faire une deuxième expérience si jamais vous avez fait des loupés. Ensuite, pareil, on met donc du coup du ZN-SO4 sur celle-là. J'espère qu'il y en aura assez parce que au pire, ouvre l'autre, non? Et l'autre, elle est prête. Non. Non. Si, si, elle est ouverte. Ok. Bon, Il n'y en a pas assez. Oui, mais c'est bon, là. Il y en a assez. Ok, donc là maintenant, vous voyez, on en avait deux. Donc là maintenant, il faut refaire la même chose. Alors moi, j'avais pris la noire, toi la rouge. Ah bah non. Si. Du coup, ouais, mais ça c'est... Alors moi, j'ai la rouge, donc moi, je dois mettre le cuivre. Et toi, tu dois mettre le zinc. Comme ça, on échange. Comme ça, on a tout fait. Ok. Hop, c'est facile. Tac. Et donc la rouge, elle est à l'extérieur. Voilà. Ok, je la mets à l'extérieur. Et moi, je la mets du coup à l'intérieur. À l'intérieur. Et du coup, par contre, il attends, faut remettre ça. Ouais, on a oublié ça. Il faut remettre ça. Et du coup, il faudra remettre 5 gouttes de ça. Vas-y, vas-y. Attends. Je te laisse faire. Du coup, il faut effectivement remettre 5 gouttes de CuSO4 sur les lamelles. J'arrive pas. Tu veux que je t'aide parce qu'avec tes gants, ça ouais, je vois rien. Prépare l'ouverture du... Attends, t'es sûr qu'il faut mettre ça au moins? Oui, oui. Oui, on refait une même pile en fait. Alors Léa a mis les 5 gouttes, il y a une petite coupure. Du coup, il nous explique qu'il va falloir, maintenant qu'on a fait nos deux piles, on va relier les deux du milieu pour améliorer notre pile, l'agrandir. Donc du coup, hop, tu me tiens ça, je prends la noire et la rouge que j'accroche ensemble. Alors attendez, hop, voilà, il faut que ça fasse bien contact. Maintenant, on va mettre notre LED. On va l'accrocher de l'autre côté. Tu veux éteindre? Tu veux l'éteindre? Ouais. On va voir si ça s'allume. Mais nous, on voit que ça s'allume. Moi, je ne vois pas, mais bon. Alors, marche loin de la caméra, sinon ça va bouger. C'est juste reste là-bas. Vous voyez, on voit la petite lumière verte. Ouais, ouais, ça marche. Alors, ça marche trop bien. Vas-y, tu peux rallumer. Voilà, donc du coup, ça marche. Expérience réussie. Alors maintenant, comme d'habitude, derrière, il y a toute une explication. Donc du coup, ah non, c'est pas fini. Appliquez maintenant plusieurs gouttes de solution NaHSO4 sur les morceaux de tissu. Donc on doit appliquer sur les petits morceaux de tissu. Combien de gouttes? Alors, je vais voir. Ils disent plusieurs gouttes. Ils disent pas combien. Sur les morceaux de tissu, la LED devrait briller encore plus. Alors vous voyez, elle est là. On va voir si ça brille encore plus. 1, 2, 3, ok. Est-ce qu'elle brille plus? Difficile à dire. Ouais, tu vas l'éteindre encore une fois? Oui. J'ai vu ça les frapper. Est-ce que ça, on va voir? C'est pas... Vas-y, passe-moi la solution. Tu fais attention, hein? Ouais, je vois rien. Vas-y, rallume. Je voudrais voir si... ouais, voilà. Ok. Vite tout. Normalement, vite tout. Léa, elle veut virer. Hop. Je sais pas. Je rallume? Ouais, rallume. Ça éclaire en tout cas, mais est-ce que ça éclaire plus? Observez que la diode brille encore plus fort. Le fonctionnement interne de la pile Daniel ressemble beaucoup à celui de la pile au citron. Le cuivre Cu attire quelques électrons du zinc à travers le fil, créant ainsi un courant électrique. En même temps, des particules de zinc avec quelques électrons manquants, ion zinc Zn2+, entrent dans la solution. Je vous montre. Il existe une différence importante entre la pile au citron et la pile Daniel. Alors effectivement, on a fait une autre vidéo où vous verrez la pile au citron. Dans cette dernière, ce ne sont pas les ions hydrogène, mais les ions de cuivre
qui absorbe les électrons libres du cuivre. Cette réaction ne produit donc pas de gaz d'hydrogène. Au lieu de cela, le cuivre se dépose tranquillement sur le fil de cuivre. Ah oui, effectivement, sur le citron, on avait vu que ça moussait en fait. Et donc là, il y a une petite explication. Si tu veux, tu peux reprendre les citrons pour essayer de refaire l'expérience pour voir ce que ça donne. 2 piles devraient fournir 2 fois plus d'énergie qu'une seule, non? Eh bien, il y a différentes façons de mesurer l'électricité. Vous pouvez mesurer le courant électrique qui doublera si vous connectez 2 piles en parallèle. Le courant se mesure en ampères. La connexion de 2 piles en série, alors vous savez qu'on peut les mettre soit en série, donc ça veut dire qu'on va relier le plus et le moins, et donc du coup on aura le moins d'un côté et le plus, ça c'est en série, ou en parallèle. Vous voyez, on va relier les deux plus et les moins ensemble, et après du coup on aura. Donc ça ne va pas faire la même chose en fait, il y en a un côté qui va donner plus de courant et l'autre plus d'intensité. Comme vous venez de le faire, doublera plutôt le potentiel électrique. Le potentiel se mesure en volts. Une pile produit 1,1 volt et environ 0,02 ampères. Alors vous imaginez que c'est vraiment pas beaucoup. Tandis qu'une diode nécessite environ 2 volts et 0,02 ampères pour s'allumer. C'est pourquoi vous devez connecter les 2 piles en série. Donc c'est ce qu'on a fait, on les a reliées en série. Et donc du coup, le 1 volt 1 devient 2 volts 2. Vous voyez. Connecter les 2 piles pour alimenter la diode. Pour charger un smartphone, vous avez généralement besoin de 5 volts et d'au moins 0,5 ampères. Par conséquent, vous aurez besoin en série de 5 piles, donc il faudrait faire 5 piles pour produire suffisamment de volts, et de 25 séries connectées en parallèle pour produire suffisamment d'ampères. Donc t'imagines, il faudrait énormément de piles, de systèmes comme ça, juste pour charger un téléphone. Voilà, donc du coup, c'est vraiment intéressant. Et là, on voit que nous, le citron de la première expérience, en fait, je vous montre, lui, il mousse. Il mousse. Ah, pardon, tu l'avais mis? Oui. D'accord. Je te le remets du coup. Hop là. Attends, faut que je retrouve le rouge. Le rouge, la rouge, je sais pas, ouais. La rouge ou la verte, hein, c'est la même chose. Si, mais c'est pareil. On sait jamais. Regarde. Et là, il va avoir un électrochoc, c'est ça qu'on dit? Un électrochoc. Tu risques pas dedans, regarde. Limite, j'ai envie de dire, je sais pas si ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que le citron marche mieux que la pile. Ouais. Le citron, là, comme ça, il marche mieux que la pile. Alors, l'avantage de la pile, c'est qu'on peut en faire plusieurs, en fait. Et vous voyez, c'est clair, là. Donc, ça marche. Normalement, après ça doit se dissoudre. Et donc, du coup, celle-là, elle doit se dissoudre. Voilà, mais écoutez, on a fait des expériences. Vous avez vu, c'est assez rigolo. Il nous reste en plus à chaque fois de quoi en refaire. On peut le retester, on peut le montrer aux gens. Vous voyez, il reste encore des lamelles, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment sympa. Ils font de vrais kits sympas. Donc, du coup, on continue l'aventure. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et mettre la cloche surtout. Hein. Ouais, ça fait plaisir. Allez, ciao. Ciao.